Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis très contente de revenir vous parler d'une autrice dont j'ai déjà parlé à plusieurs reprises sur cette chaîne. Il s'agit de Mercé Rodoreda. Vous vous souvenez peut-être qu'il y a environ un peu plus d'un an, oui, j'avais fait une vidéo sur Le Jardin sur la mer. C'était alors une nouvelle publication, la première publication des éditions Zulma sur cette autrice catalane. Et j'avais aussi parlé de Mercé Rodoreda, notamment dans des vidéos meilleure lecture de l'année. J'en avais aussi parlé sur Instagram parce que c'est une autrice que j'avais découverte lors d'un voyage en Espagne, notamment à Barcelone. Et j'avais absolument adoré. Fait qu'en fait, j'ai lu quasiment toute l'œuvre de Mercé Rodoreda. Je suis très contente aujourd'hui de venir vous parler d'un nouveau roman que j'ai donc relu, mais je vais vous en parler justement de cet exercice de relecture, et il s'agit de Rue des Camélias. Une nouvelle publication des éditions Zulma avec une nouvelle traduction par le même traducteur que celui qui a traduit Le Jardin sur la mer. Je suis d'autant plus heureuse de pouvoir vous parler de ce roman que c'est un roman qui a été oublié pendant une cinquantaine d'années jusqu'à ce qu'une maison d'édition décide de s'en réemparer et de le faire republier. Encore une fois, j'ai envie de dire, un sort tristement commun à beaucoup d'autrices, pas que, mais quand même. Et donc c'est aussi un grand merci aux éditions Zulma de continuer cette entreprise de revalorisation et d'illumination des œuvres de femmes notamment, et de ces autrices qui ont vraiment contribué de manière majestueuse, j'ai envie de dire, à la grande entreprise littéraire. J'avais déjà lu Rue des Camélias, étant donné que c'est l'un de ses romans les plus acclamés, qui lui a d'ailleurs valu de recevoir le prix San Jordi, désolé, moi j'ai pas fait espagnol ni catalan forcément, j'ai fait allemand LV2, qui est l'une des distinctions littéraires les plus importantes de la littérature en Catalogne. J'avais absolument adoré Rue des Camélias, déjà lorsque je l'avais lu dans l'ancienne traduction. C'était vraiment un roman qui m'avait marqué et dont j'avais gardé des impressions très nettes ainsi que des images. Mais j'ai adoré le relire. Je pense que le plaisir que j'ai eu à le relire est une preuve du talent d'écriture de Mercé Rodoreda et du talent de traduction d'Edmond Raya, qui a fait un superbe travail, parce que la plume de Mercé Rodoreda dans ce roman est quand même, je trouve, c'est mon avis personnel, plus exigeante que dans Le Jardin sur la mer. Je ne vais pas revenir sur beaucoup d'éléments biographiques concernant Mercé Rodoreda parce que je l'ai fait dans ma vidéo sur Le Jardin sur la mer, donc je vous y renvoie. Mais ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que Mercé Rodoreda, c'est une femme de lettres du XXe siècle, c'est la femme de lettres, vraiment l'écrivaine de Catalogne la plus connue. Elle a vécu en exil la majeure partie de sa vie en raison de ses engagements et de ses opinions politiques, et elle a aussi, je pense, eu une vie marquée par un mariage plus ou moins forcé quand même, hein, très malheureux en début de vie, dont elle s'est défaite assez rapidement, mais qui l'a, je pense, vraiment marqué. En tout cas, c'est ce qu'on ressent dans son écriture. C'est une écrivaine prolifique, hein, elle a beaucoup écrit, et puis elle écrit aussi d'une manière qui est assez diversifiée, je trouve, même si on retrouve, et ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup en littérature, c'est de pouvoir retrouver des motifs, des éléments, des personnages, des prototypes presque de personnages qui évoluent en fonction des romans. Si vous avez lu Le Jardin sur la mer, vous vous souvenez sans doute que le personnage principal est un homme. À l'époque, je vous avais dit que c'était assez rare. En effet, la plupart des protagonistes de Mercé Rodoreda sont des femmes, ce qui est le cas dans Rue des Camélias. C'était un jardinier. Donc il y avait effectivement une composante botanique très importante dans ce roman. C'est encore une fois le cas dans Rue des Camélias, c'est le cas dans la plupart des œuvres de Mercé Rodoreda. Elle intègre toujours énormément de fleurs, et justement, dans Rue des Camélias, c'est peut-être la façon qu'elle a de le faire la plus évidente, étant donné qu'il y a une forme de métaphore filée à travers tout le roman entre Cecilia C, qui est notre protagoniste, qui est comparée en permanence à une fleur, à des fleurs, et notamment dès le début à une fleur de cactus. Je ne vous spoile pas en vous indiquant l'incipit. En fait, Cecilia C, petit bébé, est abandonnée dans une rue, qui est donc la rue des Camélias. Elle est recueillie par un couple, et la nuit où elle est abandonnée et où elle est recueillie, la fleur du cactus qui n'avait jamais fleuri, ou qui fleurissait extrêmement rarement, a fleuri en une seule nuit. On est sur des prémices un petit peu mystérieux, avec quelque chose de très symbolique, et c'est ce qui se retrouve dans ce roman. Il est exigeant, il est très intéressant, il est très bien écrit. Moi, je suis une grande fan du style de Mercé Rodoreda. Et ce roman, c'est, en premier lieu, il me semble, quand même, la vie d'une femme, tout simplement, qui est une vie, par contre, qui n'a rien de simple. Pour reprendre un petit peu ces termes, justement, floraux et végétaux, on assiste à la lente éclosion de Cecilia C et à ce que je qualifierait d'une impossible floraison, en raison des dominations masculines qui sont décrites par Mercé Rodoreda, en raison de la pauvreté
des conditions socio-économiques, en raison aussi de cette quête des origines qui est la sienne, étant donné que Cécilia C. est un petit peu obsédée par ses racines, ses parents, notamment la figure paternelle, et c'est ce qui l'a conduit à se lier à des hommes, à de multiples hommes, et à tomber dans la prostitution. Pour moi, le deuxième point vraiment qui fait que ce roman est incroyable, c'est qu'il est plutôt court, c'est 250 pages, concrètement c'est pas énorme, mais c'est un roman d'une grande densité. Au fil de la vie de Cécilia C., Mercé Rodoreda, elle vient emprunter à l'onirisme, le symbolisme, le réalisme, la psychanalyse, la psychologie, pour donner à ce roman une dimension vraiment, je dirais pas totale, mais qui permet d'interpréter et d'analyser énormément de passages, et de restituer, je crois, avec une grande complexité, tout en étant encore une fois maintenu un petit peu à distance grâce à ce style, la réalité d'une vie, d'une femme, dans un contexte donné. Des éléments qui sont indéniablement empruntés, ou en tout cas, s'ils ne sont pas empruntés, qui attestent de l'universalité un petit peu de l'analyse psychologique, avec le stade du miroir, par exemple, un passage qui est extrêmement frappant, la question de l'identité, des origines, la fragmentation de l'identité, l'inquiétante étrangeté, avec tout un passage qui est extrêmement déroutant et qui en même temps exprime très bien ce qu'est la domination masculine, le contrôle sur les corps des femmes, la vie des femmes, la domination économique. Enfin, vraiment, c'est un récit qui regorge, mais vraiment qui regorge de points d'analyse et d'éléments complexes qui sont pourtant présentés grâce au style de Mercé Rodoreda avec une déconcertante facilité ou presque un naturel, j'ai envie de dire, qui déconcerte, tant tout s'intègre très bien à la narration et au récit. D'ailleurs, c'est une narration à la première personne. C'est encore une fois pour Mercé Rodoreda, ça je pense que c'est vraiment aussi l'un des fils conducteurs de son œuvre, l'occasion de donner la parole à une voix souvent marginalisée. On donne la parole à une enfant abandonnée qui va finir par se prostituer, donc vraiment une figure de femme extrêmement marginale, et c'est un récit composite, étant donné qu'on a accès à des souvenirs de Cécilia, on a accès à des souvenirs qui lui sont rapportés, on a accès à son présent aussi, et puis il y a énormément de silences qui viennent ponctuer l'œuvre et qui sont tout aussi signifiants que les moments qui sont rapportés. C'est un exercice de style assez intéressant, je trouve, parce que Cécilia C. est à la fois une personnage très proche de nous, dont on connaît certains rêves, qui a parfois aussi des visions, et en même temps, elle nous échappe par moments. Certaines de ses décisions peuvent nous sembler surprenantes et on ne les comprend pas. Ce qui ajoute aussi à la dimension un petit peu mystérieuse vraiment de ce roman, en plus de cette quête des origines, de cette voix particulière, de ces symboles, etc., c'est que Barcelone, qui est le décor donc de l'action, est presque toujours décrite de nuit. Ou en tout cas, moi, c'est l'impression que j'ai eue. Il y a beaucoup de passages qui se déroulent en journée. Bien évidemment, il y a toute cette symbolique. Il y a comme une opposition, en fait, entre le jardin, qui est donc, bien évidemment, un petit peu comme un paradis terrestre, qui est perdu assez rapidement, et qu'elle essaye de retrouver ponctuellement avec d'autres jardins, avec d'autres fleurs, avec des magasins de fleurs, etc. Et puis, il y a la Barcelone, qui est plus, quand elle est décrite comme cet espace urbain, qui est souvent un espace plutôt nocturne, avec beaucoup de lumières artificielles. C'est un roman qui, pour moi, a une atmosphère très particulière, très distincte des autres textes de Mercé Rodoreda, et donc je suis très contente que les éditions Zulma se soient concentrées sur cet ouvrage-ci pour leur deuxième publication. Globalement, et pour conclure, je dirais que pour moi, c'est un roman qui exprime de manière très réussie, subtile et singulière la perte. Ici, Mercé Rodoreda le fait en évitant un tragique évident, mais ça reste un roman qui exprime la perte, la déchéance, l'abandon, la solitude profonde, incroyable même, d'une femme qui traverse les années comme elle traverse la ville sans jamais retrouver ce qu'elle cherche depuis le tout début. Je vous encourage vivement à lire ce roman, que ce soit pour découvrir Mercé Rodoreda, je pense que c'est une porte d'entrée magnifique dans son œuvre, ou si vous avez déjà lu certains de ses textes, c'est pas encore celui-là, je pense que c'est un roman parfait pour approfondir la densité de son œuvre romanesque. En tout cas, moi j'ai adoré.
vraiment la relire comme je vous l'ai dit, et je remercie encore les éditions Zulma de faire ce travail de retraduction et de republication de cette grande autrice européenne qui vraiment est l'une de mes autrices préférées. J'ai hâte de voir leur prochaine retraduction et republication, et je serai très curieuse d'avoir vos avis si vous avez déjà lu ce livre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt.